Rabbi Hashem, on reprend la Torah 9 du Likutei Moharan, c'est notre troisième shiur sur la Torah 9. Et on avait expliqué donc, en fait, que l'essentiel de la vitalité d'un juif, il venait par la prière, et que cette fila-là, la tfila, elle est de la dimension de la sortie d'Égypte, que quand on a traversé la mer Rouge, et que la mer Rouge elle s'est divisée en 12 chemins par tribu, comme c'est marqué que c'est difficile pour un homme d'avoir de la parnassa et d'avoir son zivou comme l'ouverture de la mer Rouge. Et Rabbeinu dit en fait pourquoi la mer s'est ouverte en 12? Parce que la mer c'est une dimension surnaturelle, d'accord? C'est la dimension de transcender la nature. Et la prière elle est dans la même dimension qu'elle transcende la nature, elle transforme la nature. Et elle a en fait, comme dans la mer il y avait 12 chemins par tribu, pour nous dire qu'en fait il y a 12 nosars de la tfila, 12 versions de la tfila, chacun en fonction de la tribu à laquelle il attribue, à laquelle il appartient. Et chacun, quand il prie, il faut faire monter la prière selon ce chemin-là pour arriver à la porte de ta tribu. Si tu amènes ta prière dans une autre porte, on ne trouve pas la porte, tu n'as pas la bonne identité. D'accord? Et on a dit que le zivoug et la parnassa, eh ben, c'est la même dimension, donc c'est marqué dans la Gemara que c'est aussi difficile que d'ouvrir la mer Rouge. Donc en fait, même pour le zivoug et pour la parnassa, il faut celui qui va se renforcer dans la tfila, eh ben, il va véritablement avoir sa vitalité par la tfila, que ce soit la vitalité de la parnassa, que ce soit la vitalité de Kipchuto, d'avoir sa femme, d'avoir pouvoir donner de la vie dans le monde, d'accord, d'avoir son âme sœur qui va donner de la vitalité et pouvoir donner de la vie dans le monde. Et je voulais revenir tout de suite sur un verset que j'avais eu du mal à traduire. Le shiur dernier, c'était vendredi. On avait dit un verset que Rabbeinu a amené pour montrer que le mot maté, qui veut dire la tribu, Rabbeinu a démontré que le mot maté, il veut dire à la fois, ça fait référence à la parnassa et ça fait référence aussi aux zivou. Et pour le verset qu'il avait ramené Rabbeinu pour la parnassa, il avait ramené un verset. Alors on va essayer de le retrouver tout de suite. Il était où le verset? Kashim Mezonotav, tac. Voilà. Ici, il avait dit Rabbeinu, Gamita et Prinat Parnassa. Donc, toi, c'est sur l'autre colonne de Yaakov, juste sur l'autre colonne, il y a marqué là-bas. Gamita et Prinat Parnassa, même le mot mita, qui veut dire le lit, ou qui veut dire aussi le mot maté, qui vient un peu de la tribu. D'accord? Maté, c'est la tribu. Mita, c'est les mêmes lettres, ça veut dire le lit. Ça fait référence aux zivoug, à l'union entre un homme et une femme, de trouver son partenaire, son conjoint, ou d'avoir shlom bayit. Et le mot maté, il veut dire un langage de parnassa. Et le verset, c'était Beshivri, lachem maté lechem. Et comme je n'avais pas révisé le shiur, c'était quoi les versets, donc je ne me rappelais plus exactement c'était quoi la traduction. J'ai été revoir hier. Et bon, en fait, dans Vaïkra, c'est la parachat de Bechokotai, c'est là où il y a les clalotes. Quand Kadosh Baruch Hu, il dit si vous n'allez pas dans mes lois, alors là, frère de Shalom, il y a plein de malédictions qui sont prévues pour en fait, nous remettre sur le droit chemin et nous rappeler qu'il y a un bon chemin qui est prévu pour nous et que si on s'en déroute, Hachem, lui, il ne sera pas mévater, il ne va pas renoncer au magnifique programme qu'il nous a réservé et donc il va nous mettre sur les rails, comme on dit. Et le verset qu'on a vu, c'était Beshivri lachem matelechem. En fait, c'est lorsque je vais briser pour vous votre bâton de pain. Maté, c'est le bâton ici, lechem de pain, c'est quoi qu'Hachem, il va nous couper les vivres. Il va nous enlever notre moyen de subsistance. Il va nous enlever la parnassa, de quoi nous nourrir. Maté lechem, donc tu vois, en fait, ici, c'était important pour moi de revenir sur ça parce qu'on avait mal traduit ce verset-là. Et le mot maté, en fait, chivri, c'était pas qui est Sheva Ben Israël, Ilan. C'était chivri, ici, c'est je briserai. Je briserai pour vous votre bâton de pain. C'est quoi le bâton de pain? Entendu, c'est votre appui pour avoir du pain, votre moyen de subsistance. Chaz de Shalom, Kadosh Baruch Hu, il est prêt à nous couper les vivres, il est prêt à nous enlever la parnassa pour qu'un homme il se retourne vers Kadosh Baruch Hu, qui se mette à lever les yeux vers le ciel, à prier et à se rappeler qu'est-ce qu'il est là, pourquoi il est là ici, pourquoi il est là sur terre, c'est quoi le vrai programme qui va le rendre heureux. D'accord? Si tu avais choisi un autre programme, ben Hachem va te dire tu crois qu'avec ton argent, tu vas te faire ton programme à toi. Moi, je sais c'est quoi ton vrai programme, mon fils. Je suis prêt à te casser tes affaires, Chaz de Shalom, pour que Dieu nous en préserve, tout l'homme Israël, pour que tu te remettes sur le droit chemin. Ça, c'était important. Donc, on voit que le mot maté ici, qui veut dire bâton, il fait aussi référence à la parnassa, au pain. Et ça fait référence en fait à la tribu. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Chacun, on doit prier et faire monter la tfila par sa tribu pour pouvoir attirer sur soi la parnassa. Parce qu'en priant, on va réveiller notre mazal. Et le mazal, il va nous envoyer la parnassa qu'on a besoin en fonction de notre shlichut. Et donc, on avait dit que la tfila fait une union dans le ciel entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre les 12 tribus du Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, par cette union qu'on fait entre nous et Akadosh Baruch Hu dans la tfila, on s'unit à Akadosh Baruch Hu. Et bien à ce moment-là, ça va faire qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire nous unir avec notre femme, trouver notre femme ou avoir shalom avec notre femme. Ou bien encore, ça va faire qu'Akadosh Baruch Hu il va nous amener notre parnassa pour pouvoir continuer de le servir comme on a besoin. D'accord? Et on avait dit qu'en fonction de comment on nourrit Akadosh Baruch Hu par notre prière, Hachem nous envoie la parnassa. On reprend avec Yaakov. Yaakov Avinu.
Donc c'est ici, Mechila, voilà, Yaakov, Shu Kalul, Mikol, Ashne Masar, Shvatim, Vaya Yoda, Kol Mate ou Mate, Beshorcho, Bishvilzek, Tivbe, Veyesof Yaakov, Raglav à la Mita. Et Yaakov, que lui, il comprenait en lui les 12 tribus, vu que de lui viennent les 12 tribus à Yaakov Avinu. Lui, il connaissait chaque tribu et chaque tribu dans sa racine, d'accord? C'est pour ça qu'il connaissait chaque tribu, c'était quoi sa racine, c'est quoi la porte dans le ciel à laquelle elle appartient, quel est le chemin qui fait monter la prière de chaque tribu à sa racine. C'est pour ça que c'est marqué dans Bereshit qu'il a rassemblé Yaakov ses pieds au niveau du lit. D'accord? Et Raglav, Zebechinat Fila, il nous dit Rabbeinu. Le mot les pieds, ses pieds, ça fait référence à la prière. D'où on voit ça, parce qu'il y a un verset dans Tehilim 85, Tzedek Lepanav Ya'alech, la justice devant lui, elle marchera. Et le mot ici, et ce verset-là, il fait référence en fait, ils ont attribué ce verset-là à la prière. Donc tu vois ici que marchera devant toi, avec quoi on marche? Avec les pieds. Donc les pieds, ce verset qui fait référence à la prière, qui parle des pieds, d'accord? On comprend que les pieds, c'est lié à la prière. Et très bien. Et d'ailleurs, même quand on fait la Hamida, on doit mettre les pieds joints. On parle de la Hamida, à chaque fois qu'on parle ici, on parle de la Hamida. On parle de la Hamida, le moment de la prière où on demande tout ce qu'on a besoin à Kadosh Baruch Hu, on doit mettre les pieds joints, comme les malachim qui ont un seul pied. On réunit nos pieds, d'accord? Ici, c'est un langage aussi de les sof raglav, de réunir ses pieds à la mita sur le lit. Or, on a dit que le mot mita, c'est le même mot que maté. Maté, c'est le lit, c'est la mita, mais maté, c'est la tribu, d'accord? Donc, en fait, les pieds qu'il les a joints, c'est des prières. El Amita, c'est vers les tribus. Il savait faire monter chaque prière de chaque personne qui priait en fonction de la racine de sa neshama, de la tribu à laquelle il appartenait, pour que la prière, elle soit acceptée et qu'elle arrive à la bonne porte. D'accord? Et donc, Yaakov Avinu, l'ora, et la gamaya koach, beado eten helek mehelke olam Yosef. Donc, non seulement qu'il savait faire monter chaque prière par sa tribu à la porte de la tribu pour que la prière soit écoutée, mais il avait aussi la force, il avait la possibilité de pouvoir donner des suppléments, d'accord, des suppléments de monde, d'accord, c'est-à-dire des suppléments donc de missions dans le monde, des suppléments de moyens de réaliser certaines missions dans le monde. Et c'est ce qu'il a fait avec Yosef. On voit qu'il a fait ça avec Yosef, c'est-à-dire que le tzaddik, il est capable de pouvoir te rajouter dans ta mission des choses et de pouvoir te donner des moyens supplémentaires pour effectivement remplir le supplément de mission qu'il va t'octroyer. Et on voit qu'il a fait ça avec Yosef. D'accord? Parce que vu que maintenant il explique le Rav Arush, vu que par sa prière, il a mérité de pouvoir d'être celui qui va être mashpia, qui va amener toute la vitalité dans les mondes d'en haut, Yaakov Avinu, qui est le tzaddik en fait, et que sans ces prières-là, les mondes ne peuvent pas tenir, le monde il se maintient par la prière du tzaddik. C'est pour ça que lui, il peut décider maintenant à qui il va donner la vitalité, à qui il va redispatcher la vitalité qui va descendre des mondes d'en haut de toutes les mazalotes. Chacun, il a une hashpa qui vient en fonction de sa tribu. Mais le tzaddik, vu qu'il est lui à la racine de toute cette vitalité-là, il peut choisir à qui il va, s'il veut envoyer plus à quelqu'un, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Comme c'est marqué, Moshe Katouv, et sur Yosef, c'est marqué que Yaakov il a dit, je t'ai donné une part supplémentaire que tes autres frères. Parce que c'est marqué qu'il a compté Ephraim et Ménaché comme deux tribus, les deux enfants de Yosef, alors que normalement il y avait déjà les enfants de Yaakov qui étaient les 12 tribus. Et bien Yaakov, il a décidé que Yosef, il aurait une part supplémentaire, parce qu'au lieu que ce soit que Yosef, il est devenu Ephraim et Ménaché. C'est comme ça qu'il comptait pour deux tribus, Yosef. Quel est Tfilato, parce qu'en fait, par sa prière, Yaakov, il avait la force de pouvoir donner de la vitalité sur toutes les trois parties du monde, d'accord? Donc c'est quoi? On avait expliqué qu'il y avait trois dimensions en fait. Il y a le monde d'en bas, donc là, nous, on vit. Le Olam Akochavim, c'est le monde des astres, d'accord? Les astres qui gèrent en fait notre vie à nous en fonction de notre influence astrale. Et le Olam Amalachim, le monde des anges. Et ça, le tzaddik, lui, par sa prière, il va générer la vitalité pour toutes ces trois parties du monde-là. Et c'est ça le mot en fait qu'il a dit à Yosef à tzaddik. Vezé Shechem, je te donnais une part supplémentaire. Shechem, en fait, il nous dit, Rabbeinu, c'est des initiales de Shafal, Kochav et Malach. Le monde d'en bas, le monde des mazalot, des astres, et le monde des malachim. Qu'en fonction de tes astres, comment tu vas prier normalement toi par ta tefila, c'est ce que le tzaddik va faire. Ça va générer de la chayut, ça va réveiller ton astre. Et après, il y a des malachim qui vont venir, des anges qui vont venir pour pouvoir amener sur terre l'influence que tu as besoin dans ta vie de tous les jours, que ce soit de la parnassa, que ce soit de la briou, de la santé, que ce soit le shlom bayik, que ce soit pour les enfants, que ce soit toutes sortes de choses. C'est généré par la chayut que tu amènes dans la tefila. Et qui sait faire monter tout ça? C'est le tzaddik. Et le tzaddik, il peut même te rajouter
des suppléments, comme on voit qu'il l'a fait avec Yosef. Qui colzé, Zachal det filato, tout ça il a mérité. Yaakov Avinu de pouvoir être mashpia sur les 3 parties du monde par sa prière. Comme chez Katou, Achal Akarti, Miyadi, Miyad, Miyad Aimori, Bacharabu, Bekashti, comme c'est marqué. Donc Yaakov il dit j'ai réussi à apprendre tout ça comment? Je l'ai pris du Émori, du peuple de Émori, avec mon épée et avec mon arc. Et Onkelos, il traduit tout de suite c'est quoi avec mon épée et avec mon arc? Bitfilati ou Bakashati, avec ma prière et avec ma demande et ma volonté. C'est-à-dire que tu vois, c'est quoi l'arme essentielle de Yaakov Avinu, avec laquelle il va générer toutes les forces de ce monde-là qui vont influencer toute ta vie? C'est la tfila et la volonté. Combien tu vas investir dans la tfila? Et là, on parle de la Amida qui plutôt. Combien tu vas investir dans la kavana, de pouvoir mettre toutes tes forces dans chaque lettre de la tfila? Et combien tu vas pouvoir maintenant attirer, et tu vas mettre de la volonté dans chaque lettre. Tu vas essayer dans chaque lettre de dire non, je veux être mitkaben de cette lettre-là, je veux être mitchaber à cette lettre-là. Le bet de Baruch, le mot Baruch, le resh, le baf, je veux être mitchaber. La amine que chaque lettre, elle a une hashpa, elle veut te donner. C'est un lien avec Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, à travers cette lettre-là, il veut t'amener de la chayou, de la vitalité déjà que tu vas ressentir à Hachem et de la vitalité qui est plutôt au niveau de ta famille, au niveau de ta parnassa, au niveau de la chorma pour comprendre la Torah, etc. Et les rappels, avant de prier sur la prière, que je puisse prier Bekavana. Et quand j'ai commencé la prière maintenant, de mamash, dans la société, faire les ilachem, Rabbeinu, il parle que c'est une milchama, la Amida. C'est une milchama. C'est mamash milchama, c'est et milchama. Et on va voir que Rabbeinu dit c'est là-bas que va venir toutes les forces du mal de t'empêcher d'être mitkaven. Parce qu'ils savent que si tu es mitkaven là-bas, si tu te concentres là-bas, tu vas recevoir toutes les brachot. Une personne, elle s'attachera à Hachem. Donc Rabbeinu il explique comment c'est possible maintenant que les gens pshutim, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Rabbeinu il explique comment les gens pshutim, maintenant ils font que, comment on va faire pour que notre filet puisse monter vraiment à la bonne porte. Avec Shadam, Omed Leitpalel, Azaï, Bain, Marchavot, Zarot, tous les potes, vous savez, Noto, Venishav, Bachoshev, Venyachol, Leitpalel. Mais quand une personne va commencer maintenant à se mettre debout pour prier, et bien à ce moment-là, ils vont commencer à arriver les mauvaises pensées, des pensées étrangères. C'est quoi ces pensées étrangères? C'est en fait les écorces, les forces du mal qui entourent notre prière, qui vont nous créer une obscurité pour pas qu'on puisse prier, qu'on va se sentir c'est lourd là. Vas-y, viens, faut tracer la fila. C'est un moment qui est trop pesant. J'ai plein de trucs dans la tête, j'arrive pas à me concentrer. Alors ça nous fait avancer. D'accord? Elles viennent ces pensées et elles nous entourent comme ça. Elles entourent notre tête, elles entourent nos paroles pour pas nous laisser prier. Pour pas nous laisser prier. Comme c'est marqué, Sakota Banan Lach Fila. Dans les phrases, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il s'est recouvert. On dit tu t'es recouvert à Kadosh Baruch Hu avec des nuages pour empêcher de passer la prière. C'est quoi ces nuages, cette barrière qui empêche de passer la prière? C'est les mauvaises pensées. Et qu'un homme, il se lève dans ses mauvaises pensées. C'est normal, les mauvaises pensées, tu ne les désires pas, elles viennent. Mais toi, tu as un devoir de les combattre. Tu as un devoir de ne pas dire ah bon, aujourd'hui, ça passe pas. Aujourd'hui, c'est tombé. Demain, tu l'as de cet après-midi, tu l'as de ce soir. Non. Plus il y a des empêchements, plus ici il se cache des grandes récompenses pour toi et des grands liens avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on apprend ici que l'obscurité, c'est les forces du mal qui viennent faire un écran et qui t'empêchent dans ta tefila de te concentrer. Si c'est marqué dans tes lignes de bête, ça vivre Shem italachoun, cherchem ainu aklipot mesebbeinoto. C'est marqué au niveau de la tefila dans tes lignes 12, ce qui ramène la Gemara dans Masechet Brachot, ça vivre Shem italachoun, que les fauteurs, ils tournent autour. Ils tournent autour, qui est roum zulut livne adam, comme quelque chose de très élevé et qui est méprisé par les hommes. De quoi elle parle là-bas, la Gemara? Elle parle de la tefila, que quand tu veux prier, c'est quelque chose qui est dans les hauteurs du monde, c'est la chose la plus élevée. Et il y a des mauvaises pensées qui viennent dans ta tête, qui viennent toutes sortes de pensées, que ce soit des pensées d'argent, des pensées de femmes, des pensées d'orgueil, des pensées d'intérêt, des pensées même de Torah, ce que tu veux. À l'écart que tu ne sois pas dans les mots que tu es en train de dire et que tu sois mésalzel et que tu méprises et que tu dédaignes et que tu n'accordes pas d'importance à ce qui est dans toutes les hauteurs du monde. C'est quoi dans les hauteurs du monde? Que quand tu es mitkaven là-bas, hein, tu es à la racine de pouvoir attirer sur toi tout ce que tu as besoin. Quand tu es là-bas, tu es devant le roi des rois. Une fois que tu es arrivé à la Hamida, tu as construit toute l'échelle de la tefila avant, les psuké des Imra, tout ce qui est avant la Hamida dans la prière, pour arriver devant la porte du roi des rois, dans le monde à Hatzilut, qu'on t'ouvre la porte, et enfin, tu es en face du roi et dit Rabbanou, tu connais le roi il est devant toi, il t'écoute, et toi, tu es ailleurs. Pas toi, mais je parle de moi, je parle de tout le monde. Hein. Hachem, t'es venu, t'es tapé à la porte, j'arrive, ouvre-moi la porte, truc, machin, tu fais des chansons à Hachem, et tu chantes à Kadosh Baruch Hu, Alwal Bekocho. Le roi, il est tout content, il te la porte, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Et là, tu fais genre, t'es au téléphone avec quelqu'un d'autre. Dis, ah, salut, papa. Attends, je suis là, qu'est-ce que tu veux?
Ah, Mechila, j'ai pas le temps, là, j'ai pas la tête, et tu t'en vas. Ah, voilà ce qu'il fait les Tzara. C'est quand même Atsum Benora, c'est-à-dire qu'il faut prier énormément de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a quand on est en train de faire la Mida. Tu passes 1 heure, 40 minutes à la Mida, on est en train de te donner tout ce que tu veux. Toi, tu ne vois pas, c'est le Olam des Kassia, c'est un monde qui est caché. Mais on est en train de te donner tout ce que tu veux. Tu es en train de prendre des trésors et de prendre des trésors. Alors, c'est ce qu'elles font ces clipotes-là. Elles nous entourent. Il a Ouais. les maasés, les gens qui sont à la synagogue et qui te parlent pendant la tfila et qui, du coup, ils t'empêchent de te concentrer. Est-ce que Chas Shalom, c'est eux de qui on parle? Non, mais putain, ça c'est la vraie extériorisation grossière. Ils me disent que quand les gens ils t'empêchent, ils viennent te déconcentrer à la tfila et qui te parlent. Je t'explique, une personne qui est concentrée dans cette tfila, ça le fait rigoler quand les gens ils disent chut, chut, chut. Parce que c'est ceux qui disent chut qui le dérangent. Parce que lui, il est là, le bruit, il n'entend pas. C'est-à-dire que tu es dans ta Hamida, tu es avec Hachem, c'est fini, tu es avec Akadosh Baruch Hu, le bruit environnant, pas le bruit environnant, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Il y en a un qui parle, un qui truc, pas de lecha. L'autre, il vient à côté de toi, il fait chut. Il dérange plus les gens que celui qui est en train de parler dans son truc. Ouais, Miskin, il est en train de parler, d'accord, mais l'autre, il en a fait un truc. Un Ben Adam qui prie et qui est connecté avec Kadosh Baruch Hu, ça, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui le dérange. D'abord, on ne vient pas le déranger parce qu'on sent qu'il est connecté. Si on voit que tu es connecté et que ton téléphone il est éteint à la synagogue, ton téléphone je disais d'ailleurs dans le Beth où j'étais hier, comme quoi Rav Keneski a dit ça, tout le monde qui rentre dans un Beth il doit éteindre son téléphone et le mettre en mode menutak. Et si tu as un téléphone, déjà ton téléphone il est éteint, on voit que tu es quelqu'un qui est berchayout dans la tfila, qui est avec Hachem. Qui c'est qui vient te déranger? Je ne peux pas déranger quelqu'un qui est connecté. C'est pas possible. Tu peux déranger que quelqu'un qui n'est pas connecté. 20 ans. Donc de ce qu'on parle, qu'est-ce qui nous dérange en fait? C'est les pensées qui viennent quand toi tu veux te connecter maintenant. Alors, maintenant tu veux te connecter. Ah, bien sûr que tu as des extériorisations, des clipotes, c'est des hommes qui viennent. Bon, c'est grossier ça encore. On te parle maintenant quand même quand ils ne sont pas là, même quand tu es seul. Quand tu es en minyan et que tu es dans la mida, personne ne te dérange. Et là, tu n'arrives pas à te concentrer, tu as des pensées qui viennent, des trucs qui viennent, des machins. On parle de ça essentiellement. Et au niveau le plus grossier, effectivement, c'est carrément des hommes. Ok. Très bien. Donc, on reprend dans les mots. Mais ça veut dire donc elles viennent, elles l'entourent. Kéroum Zulut, c'est quoi Kéroum Zulut? C'est au moment de la tfila, qu'elle se tient dans les hauteurs du monde et que pourtant, elle est méprisée. Elle est méprisée par tous les hommes. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit Kol Enyan Sheli Zet Tfila, écoutez bien ce Chidush Hatzum. Moi, je l'ai appris dans la Traverse Champs et Forêts, mais c'est Rabbeinu qui explique sur lui-même. On va le voir bientôt dans le Chok HaEmuna, que Rabbeinu il a dit Kol Enyan Sheli Zet Tfila. Tout mon sujet, c'est la prière. Et comme la prière, on voit dans la Gemara que c'est marqué dans Masechet Brachot, Vav, qu'on est en train de voir ici, Kéroum Zulut, elle est dans les hauteurs du monde, c'est la chose la plus élevée qui existe, la tfila. Mais la tfila, tel que Rabbeinu va l'expliquer, c'est-à-dire de prier sur la Torah pour connaître Hachem, pour connaître la Torah et pour accomplir la Torah. Et bien, comme c'est la chose la plus élevée, les Tzerara, il l'entoure le plus. Il met le plus de voile sur la force de la prière. Jusqu'à que tout le monde va la mépriser, et que même les religieux vont la mépriser, la prière. Aïkar, qu'on fasse vite la prière pour qu'on puisse aller étudier la Torah. Levatel ta Torah. Non, mais tu n'as pas compris que là, on te parle de la prière pour comprendre la Torah, la prière pour avoir envie d'étudier la Torah, et la prière pour accomplir la Torah. Que c'est ça tout le tachlit en réalité. Eh bien, c'est tellement élevé que toutes les forces du mal, elles se mettent autour. Elles vont cacher la grandeur de la tfila. Parce que nous, on va avoir le sentiment de la mépriser. Et comme Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, il est venu dévoiler la tfila, que la tfila, elle est méprisée, alors on méprise Rabbeinu Akadosh. Et toute la marque locale qu'il y a sur moi, c'est parce que je viens m'occuper de quelque chose qui est méprisable. Pas méprisable, qui est méprisé. Alors on me méprise. Et plus quelqu'un va s'attacher à Rabbeinu, qui va dévoiler le lien de Rabbeinu, plus il va être méprisé. On dirait, laisse tomber celui-là et tu dis pas, et truc. Attends, il a une question, notre ami. J'enlève non, c'est pas une question, c'est uniquement pour savoir. Tu sais, il y a marqué Midgabrim Kenegdo Arshaim. Mais ça veut dire Motom, il colle ça. C'est qui c'est Arshaim? J'ai pas compris. Il y a marqué Midgabrim Kenegdo Arshaim, mais ça veut dire Motom, il colle ça. Chez Zalzel, Afroubat, c'est qui c'est Arshaim? Ah, les Rechaim, ok, très bien. Il dit que dans le feu rouge, c'est marqué qu'il y a des Rechaim qui se mettent autour de lui, qui l'empêchent de faire la tfila. On parle des Rechaim voilà, on parle, c'est les forces du mal. C'est essentiellement les forces du mal. Après, tu peux dire que c'est des Rechaim, mais tu vas dire que tes potes qui sont à côté de toi, qui sont en train de te parler, c'est des Rechaim qui sont en train de t'empêcher de prier. Non, parce qu'il ceux qui sont à côté de toi, là, ils vont pas être contents, ils vont te mettre dehors de la synagogue. Là. Il y a juste pour comprendre. Agav, c'est moi qui les dérange là.
C'est eux qui sont en train de prier, c'est moi qui les Ok, dérange. on a une autre question ici. C'est quoi, Moshe? Plus fort, ce qu'il y a en On voit que Rajbi dans la Il voit pas. Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, ouais. il voit pas. est très rapidement, et la Gemara dit qu'elle va exactement pour C'est pas bon, c'est pas une radio. Ah, que Rajbi, il faisait. C'est marqué comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué, c'est même pas qu'il priait très rapidement, c'est qu'il faisait même pas la tefila. Il faisait que Kriyat Shema. Il faisait que Kriyat Shema, il faisait même que le premier verset, Kriyat Shema, Vezéo. Et Nigmar. Et il retournait se remettre dans la tête et étudier la Torah. J'ai posé la question à Ravarouche. Je dis à Azma, il m'a là, il est au niveau de tout. Alors quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai, la tefila que Rabbi dit c'est au niveau de tout, etc. Il n'utilisait pas comme ça et tout, il faisait que de la Torah et tout. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai au niveau où il était et dans la génération dans laquelle il était, ce que nous on atteint aujourd'hui par la tefila et la hitbo des doutes, la dvekut à Kadosh Baruch qu'on atteint par la tefila et la hitbo des doutes, lui Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrivait à l'atteindre dans l'étude de la Torah. Avalayom, Yevshar. À derrière chez l'ayom, Zera qu'il y a des tefila et hitbo des doutes, comme Rabbeinu il a mis l'accent qu'aujourd'hui c'est Kafin. Que pour nous, Raka. Comment tu l'appelles la petite? Liora? Micro, s'il vous plaît. Ok. Très bien. On continue. Il dit ok, maintenant tu es dans l'obscurité dans ta Amida, c'est dans l'obscurité, d'accord? Il y a l'obscurité autour de toi et tu n'arrives pas à prier, c'est cavette pour toi de prier, les mots ils n'arrivent pas à briller, ils sont obscurs, tu as l'impression que ta prière elle est éteinte, que ton cœur il est éteint. Il dit t'inquiète pas, il dit Rabbeinu, il y a des portes là-bas pour sortir de l'obscurité. Dans Masechet Yoma, page 38, c'est marqué là-bas Habalita me potrino, celui qui vient s'impurifier, Chaz v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Il y a beaucoup de portes qu'on peut lui ouvrir pour qu'il vienne s'impurifier, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu. Donc tu vois que même dans l'impureté, dans l'obscurité, tu es rentré par une porte. D'accord? Tu as ouvert plein de portes. Donc tu peux ressortir par cette porte-là. Le seul problème, il nous dit Rabbeinu, donc dans l'obscurité, il y a plein de portes pour sortir de là-bas. Simplement comme il fait noir, tu ne les vois pas. Moi, une fois, un machal que j'ai vécu, mais j'ai vécu dans ma chair. J'étais chez ma grand-mère, Zechona Livracha, en vacances en Israël, et elle avait dans sa salle de bain, elle avait un jacuzzi. D'accord? Et une douche. Le problème, c'est que le jacuzzi, quand tu allumes le jacuzzi, ça fait du bruit. Et j'étais rentré comme ça maintenant, en pleine nuit, j'étais un peu somnambule. J'étais rentré aux toilettes, et j'étais jeune. Et j'étais rentré aux toilettes, et au lieu d'appuyer sur la lumière, comme j'étais somnambule, je n'ouvrais pas les yeux. Là, j'appuie machinalement sur le bouton, mais je n'ouvre pas les yeux. Et je n'ai pas allumé la lumière. J'ai allumé le jacuzzi. Et la porte, j'avais fermé la clé. Et je viens pour sortir des toilettes, et je ne trouve plus la poignée. Et je commence à paniquer, j'entends le bruit. Et je ne sais pas où je suis. Je commence à me prendre une crise d'angoisse. Je commence à taper sur la porte. Au secours, au secours, au secours. Et mon père, ma mère, je ne sais plus où c'est qui est venu, il a allumé la lumière. J'ai vu la poignée, elle était devant moi. D'accord? Ça me fait rigoler parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit quand tu es dans l'obscurité, tu es angoissé. Je suis dans l'obscurité, comment je vais sortir de là? Il dit calme-toi, frère, calme-toi. Il y a plein de portes. On t'a ouvert plein de portes pour entrer dans l'obscurité. Il y a plein de portes pour sortir aussi. Juste cherche la lumière. Cherche la lumière. Arrête de t'angoisser. Les portes, elles sont là. Juste, tu es dans l'obscurité. Et il dit Rabbeinu, alors comment tu fais maintenant pour trouver la lumière? Okay. Comment tu vas sortir de ton aveuglement? Quand tu vas commencer à chercher la vérité, c'est-à-dire de prononcer les mots qui sont devant toi avec vérité, alors tu vas trouver les portes qui sont là pour pouvoir te connecter à Kadosh Baruch Hu. Il y a qui derrière la porte? On parle de qui derrière la porte? Derrière la porte, c'est Hachem. Quand tu vois Hachem, quand tu vois le roi des rois qui dit mon fils, combien tu veux sur le chèque? Ça, c'est l'Amida. Tu peux pas parler dans la de doute, mais Rabbeinu, il parle essentiellement de l'Amida. Maintenant, tu le vois derrière la porte, tu dis non, c'est pas vrai, il n'est pas là. Il t'ouvre la porte, il dit Moshe, combien tu veux? Dis-moi, mon fils. Tu sais, je peux, j'ai illimité. Combien tu veux? Là, tu vas être mitkaven ou tu vas pas être mitkaven? Tu vas être mitkaven de fou. Tu vas avoir une kavana de malade. Parce qu'on t'a ouvert la porte et que tu vois que Kadosh Baruch Hu. Et de voir Hachem, c'est de parler avec Hachem, Béhémet. Alors, bien expliquer, Rabbeinu. Tu vas trouver la porte et Hachem derrière la porte. Donc, la simcha, la chayout et l'envie de prier, la concentration, elle va être naturelle. Car or Ameir ou Kadosh Baruch Hu, parce que l'essentiel de la lumière qui vient éclairer le monde et toutes choses dans cette vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Tehillim, Koshekatouv Kazaïn, Tehillim 27. Hachem Orivi Ish'i, Hachem c'est ma lumière et ma délivrance.
Ken, et par le mensonge, on retire Akadosh Baruch Hu. Quand on est dans le mensonge, d'abord on parle du vrai mensonge, une personne qui ment, elle retire Akadosh Baruch Hu de lui. Et quand tu es dans le mensonge aussi, le fait que tu n'es pas concentré, que tu ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu il est là, ou bien que tu crois, le Rav il a expliqué très fortement, parce que Rabbi parle d'un lien très étroit entre le Emet et la Emouna, comme on a vu dans les Torahs précédentes, qu'il faut associer sa Emouna à du Emet. On a vu ça dans la Torah. C'est dans la Torah combien? Zayin, je crois. Dans la Torah Zayin, on a vu qu'il faut associer la Emouna au Emet. Pour que la Emouna soit totale, il faut associer la vérité et la foi. Et le Rav Arush l'a dit chez Yerti, il a dit, hein, t'as dit quoi, Ilan? La justice. Le tzedek aussi. Le tzedek. Et le Rav Arush a dit, c'est quoi la vérité? C'est qu'Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te donner. Plus que toi, tu veux recevoir, il veut te donner. Hachem, il veut te donner le maximum matériel, le maximum spirituel. Et le sheker, ça peut être que tu crois en Kadosh Baruch Hu, mais tu ne crois pas qu'il veut te donner. Tu crois en Kadosh Baruch Hu, mais tu ne crois pas que Kadosh Baruch Hu il t'aime. Après ce qui s'est passé. C'est sheker. Mais ce thème n'est pas tapé, ça t'empêche de parler à Kadosh Baruch Hu. Je parle à quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne veut pas me donner, à quoi ça sert? Il m'a pris en bourreau, il est devenu mon bourreau. Alors, il a dit, c'est une image de sheker sur Kadosh Baruch Hu. Alors, Miché Oved al Atmo, comme on dit dans la Tachana d'Amdat, les premières cavanes du Rav Arush, savoir qu'Hachem il t'aime, Hachem il t'aime. Et le Rav, avant que tu commences la Mida, il a marqué, avant de commencer la Mida, rappelle-toi que Hachem il t'aime d'un amour qui ne dépend de rien. Avant de faire la Mida, c'est les cavanotes du Harizal de la génération. Avant que tu travailles, Hachem il t'aime d'un amour qui ne dépend de rien. Hachem il attend que tu viennes lui parler, il n'en peut plus que tu viennes lui parler, il veut te donner. Rappelle-toi qu'Hachem il t'aime. Et si tu ne te rappelles pas de ça, qu'est-ce que tu vas prier? Pourquoi on ne prie pas? Parce qu'on se dit Hachem, il n'est pas là, il s'en fout de ma prière. En plus, je suis tellement insignifiant, j'ai fait tellement de bêtises, j'ai fait tellement de contraire à sa volonté. Qu'est-ce que Hachem il a besoin de m'écouter? Qu'est-ce qu'il m'écoute? Il ne m'écoute même pas. Il dit allez, finis ta tefila. Va-t'en. Chaz de shalom, c'est du sheker ça. Et ça empêche de voir la lumière. Ça empêche de voir les portes pour qu'on ait Kadosh Baruch Hu qui est derrière la porte, comme dans Shira Shirim. On dit que le Baruch Hu est là, il dit Pitrili, Yahoti, Rayati, Yonati, Tamati. Il tape à la porte, il dit ouvre-moi la porte. Je suis derrière la porte. Il dit mais non, arrête, Mito, il n'est pas là, arrête. Hachem, il est derrière la porte vraiment pour moi. Oui, il est derrière la porte pour toi. Ouvre la porte. Il faut voir Hachem Be'emet, Hachem, ouais, votre. Comment Sheata? Ouais, votre, il veut t'aider, il t'aime comme tu es, il veut te donner. Mais c'est Ikar Kavana du émet que tu dois avoir d'Akadosh Baruch Hu pour avoir la Emouna, qui est la Tfila, il dit Rabbeinu, la Emouna c'est la Tfila, il dit Rabbeinu, la Tfila c'est la Emouna, d'avoir la Emouna qu'Hachem il veut te donner. Et qu'il peut te donner parce qu'il t'aime et qu'il a envie de te donner. Tu n'es pas en train de forcer Hachem, Hachem il veut déjà te donner, tu lui permets juste, Hachem il te demande juste de le connaître. Il veut que tu le connaisses. Quand tu crois en lui, qu'il t'aime et qu'il veut te donner, Hachem il dit là il peut me connaître. Là, il peut me connaître sous ma vraie face, telle que je me dévoilais sur terre, que je suis que miséricorde, que je l'ai créé que pour lui faire du bien. Eh bien, ok, il a de la vérité, il croit en moi, Behemet, il est Ma'amin, Behemet, c'est ça la Emouna et le Behemet, que je suis tov, que je suis là, que je l'écoute, eh bien, je vais lui donner. Et tu vas sentir de la chayut, tu vas sentir que tu reçois. Tu vas déjà recevoir la vitalité de Kadosh Baruch Hu. Parce que par le sheker, par le mensonge, tu retires à Kadosh Baruch Hu que nous en présente, comme c'est marqué, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. En vain, ici, il faut comprendre dans le sens, dans le mensonge, pour mentir, pour faire un faux témoignage, etc. Quelle est des chaves, mais c'est avec Kadosh Baruch Hu. Parce que par la futilité, ou en fait la vanité, ou en fait ici le mensonge, tu retires à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? De quoi on parle ici quand tu dis les mots de la prière avec mensonge, pas avec suffisamment de vérité. C'est-à-dire quoi que tu le dis qu'avec extériorité, tu n'y crois pas à ce que tu dis. Tu n'y crois pas une seconde qu'Hachem est là, qui va te donner la guérison, qu'Hachem veut te donner la chorma de comprendre toute la Torah, qui veut te faire tchouva, qui veut te donner la Torah, qui veut t'ouvrir les portes de la tfila. Tu n'y crois pas à tout ça, que Kadosh Baruch Hu donne les Mashiach, tu n'y crois pas. Tu es là, mais tu ne crois pas, tu n'es pas Béhémet. Alors Kadosh Baruch Hu, Kitsour, il ouvre la porte à qui? Tu ne crois même pas quelqu'un derrière la porte. Il dit, Chaval, j'ouvre la porte, ça va être une honte pour Kadosh Baruch Hu, il va ouvrir la porte à Kadosh Baruch Hu et il te parle et tu ne lui réponds pas. Celui qui dit des mensonges, il ne peut pas tenir devant moi, il a dit Kadosh Baruch Hu. Tu parles avec mensonge dans ta prière, je ne peux pas me dévoiler à toi, mon fils. Mehila, c'est un bisayon. C'est un bisayon. Aval, elle est des émet. Quand une personne va être dans le émet, elle cherche à dire les mots béhémet, elle est mamine, qu'Hachem il est là, qu'Hachem il écoute, qu'Hachem il est devant lui, qu'Hachem il a les bras ouverts, il veut donner, il a la main sur le chèque. Elle est des émet. Kadosh Baruch Hu, Shochenimo. Hachem il réside avec lui, Hachem il est là. Dès que tu es béhémet, tu crois dans le émet d'Hachem,
Hachem, il est avec toi, il réside avec toi, comme c'est marqué. Moi, j'ai Katoub et Télim Kouf Memhe dans Ashrejo Vetecha, Télim 145. Karov Adonai Lechol Koreav, Lechol Asher Ikraouhu, Ve'emet. Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle dans la prière. Peu importe son niveau, peu importe ce qui s'est passé, peu importe d'où il vient, de qui il descend, on s'en fout. Hachem, il dit, je suis proche de tous ceux qui m'appellent à une condition. Je mets une seule condition. Ni la barbe, ni les péotes, ni les mitzvot, ni les avérotes, ni les ascendances, ni rien du tout. Je mets une condition. Celui qui m'appelle, Be'emet. Celui qui m'appelle, il colle à lèvres, il est ma'amine que je suis là, que je lui ai donné parce que je suis bon par bonté gratuite. C'est fou. Ben, ça s'appelle Hachem. Tu sais, fou, attends, c'est pas possible. Ben, si Hachem, il a créé le monde pour te montrer que son amour, il est impossible à imaginer, que sa miséricorde, elle est impossible à concevoir et qu'il n'est pas humain, Kadosh Baruch Hu, il est divin. Et que il n'est pas comme toi avec tes défauts. Kadosh Baruch Hu, il est parfait, tu dois chercher à le ressembler, à chercher à donner et à aimer sans raison. Par amour de la vérité, par amour du bien et par amour de ce que tu ressens l'amour de Kadosh Baruch Hu, tu veux ressembler à Kadosh Baruch Hu comme ça Kadosh Baruch Hu, il est. Et toi, si tu l'appelles vérité, tu l'appelles avec sincérité. Hachem, il est proche de toi. C'est une règle, c'est mathématique. C'est impossible de déroger à cette règle-là. C'est pour ça que même quand une personne vient de tomber dans les pires avérotes, si elle crie aïe, mais comme Kvodo, ou allez Hachem, ta gloire. Tu cherches quoi? Tu cherches la vérité d'Hachem. Hachem, sa gloire, elle est partout. Qu'il est que Chesed, que Rachamim, qu'Hachem, il vitalise. Même tes avérotes de Shalom. Même les endroits les plus sages, Hachem, il est là, il t'attend. Tu cries Béhémet, Hachem, il se rapproche de toi. Il te monte à un niveau extrêmement élevé tout de suite. Parce qu'il se dévoile à toi. Il enlève tous les massacres, il enlève tous les écrans, il enlève toute l'obscurité. Et boum, tu passes de la situation la plus obscure intérieure à la situation intérieure, un feu d'artifice de joie. Comment c'est possible? Tu viens de traverser une catastrophe. Et bien de là-bas, tu es parti chercher Hachem de toutes tes forces. Hachem, il se dévoile à toi. Celui qui cherche le Hémet, Hachem, il a été chotem la bria par le Hémet. Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, ça finit par Tav. Elohim par Mem. Bara par Aleph. C'est le Hémet à l'envers. Tav, Mem, Aleph, c'est le Hémet à l'envers. Et à la fin de la création, une fois qu'il a créé l'homme, le travail de l'homme, c'est de retrouver le Hémet. De retrouver qu'Hachem, il est là, qu'Hachem, il aime. Pas comme le serpent, il a dit qu'Hachem, il t'aime pas. Hachem, il ne veut pas que tu deviennes comme lui, que tu manges de la connaissance du bien et du mal. À la fin de la brigade, c'est marqué que tu fais Yom Hashi, Shiva Yerul, ou Hajama Yembear, de Chol Zevam, Ashlia Bara Elohim, la Asot, Bara Elohim, la Asot, Bara Aleph à la fin, Elohim à la fin, c'est même, la Asot, c'est Tav, c'est Emet. Toute la création, elle est scellée par le Stokadosh Baruch Hu du Emet, de la vérité. Et c'est à nous de chercher la vérité, de dévoiler la vérité. Qu'Hachem, il nous aime, qu'Hachem, il est là, qu'Hachem, il veut donner. Peu importe où tu es. Et si tu n'as pas cette émouna-là, tu n'auras jamais l'arme de la tirer dans les mains. Tant que le Yitzhara, il t'arnaque de dire, mais non, mais je crois pas, mais je pense pas, mais c'est mort. Prie sur ça. Prie. C'est ce qu'il dit dans la traversée fourrée, dans le chapitre numéro 2, je crois. Kichanoun Ani. C'est un chok babria, celui qui appelle Hachem de toutes ses forces. Hachem, il lui répond, il dit le Ramban, parce qu'Hachem, il a mis un chok, qu'Hachem, il est bon par bonté gratuite. Il est bon par bonté gratuite pour celui qui cherche cette bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu. Si tu fais ça, eh ben, tu dévoiles la vraie face d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas la face la plus vraie qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dévoiler sur lui sur terre. Et c'est ça la vraie malchoute d'Hachem, d'un roi qui est aimé, parce qu'un roi qui est bon. Allez, on finit encore un petit peu, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Kadosh Kerem, le Kadosh Aval Aimé, Akadosh Baruch Hu, Shochem Imo, Mosh Kadosh Karo, Hashem Nechol Korah, le Hashkaro Bemet, ou Kshakadosh Baruch Hu Imo, Hu Meir Lo, Ech Latzet, Me'achosher, Hamona Oto, Bitfila, et quand Kadosh Baruch Hu il se met à t'éclairer, eh bien automatiquement tu peux sortir de l'obscurité qui t'empêchait de pouvoir te concentrer dans la tfila, comme c'est marqué, comme chez Katou, Hachem, Ori, Hachem, c'est ma lumière. Hachem, c'est ma lumière. Quand Hachem, la lumière, elle se dévoile, et bien à ce moment-là, je vois la porte, j'ouvre la porte, je vois Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, je peux être mitkaven dans la tfila. Ben, Hachem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bien qu'on n'a pas fini du tout ce qu'on voulait faire, mais on est déjà sa mère Bechelkenu d'avoir pu faire ces mots de Rabbeinu Akadosh, et on continuera demain de voir comment en fait. Je vous donne une petite introduction. Rabbeinu, il a dit que quand il y aura Mashiach, avant le Mashiach, le monde il va traverser un déluge d'hérésie. Hein, et on apprend le déluge, on l'apprend de Noach. D'accord, Noach, il y a eu un déluge. Et comment Hachem comment Kadosh Baruch Hu, il nous a délivré du déluge? Il a dit à Noach de construire une teva, une arche. Mais le mot teva, c'est aussi un mot. Teva, c'est une arche de Noé, et c'est aussi un mot. Et en réalité, on va apprendre que les mots de la tefila, c'est ça, l'arche qui peut pour nous protéger de tout le déluge d'hérésie, de toutes les tempêtes de la vie. Quelqu'un qui va apprendre à mettre Soa, on va voir c'est une lucarne ou bien une pierre qui donne de la lumière. On va apprendre à trouver la lumière dans les mots de la tefila. On pourra traverser tous les maboules,
tous les tempêtes, tous les déluges que le monde y traverse de manière générale ou individuelle, à travers simplement la concentration dans les mots de la Tfila. Merci Hachem. Ça sera demain dans le prochain épisode.